Soit on est né chef cuisinier dès qu'on est petit, on commence à manger, on adore la bouffe, on adore préparer, ou sinon on décide un jour de devenir chef cuisinier, on travaille. Il y a deux maisons, soit tu as le talent, tu es né avec ça, ou sinon tu travailles et normalement les deux, ça paye. Et alors moi c'était un pur hasard aussi, hein, pour dire vraiment la vérité, quoi. Même si j'adorais la cuisine et tout ça, et je suis parti faire un job d'étudiant quand j'étais à Paris, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une cuisine, je me suis dit écoute, arrête l'électronique, arrête ce que tu fais, ça va faire la cuisine. Et c'est comme ça, vraiment, j'ai fait un BTS électronique, à la base je suis parti pour faire à Paris, je suis parti pour faire un BTS électronique, et j'ai switché quand j'ai fait mon job d'étudiant dans un restaurant, et là c'est direct, ça a pied de cuisine, pied de cochon, et c'est comme ça que j'ai gravé des échelons, c'était commis d'office, mais petit à petit, ça veut dire je veux pas, c'est pas du jour au lendemain tu commences chef. Là, tu commences par à faire la vaisselle, laver les salades, faire les pâtisseries, les desserts. Moi, petit à petit. Pour moi, un bon chef cuisinier, c'est quelqu'un qui a fait tout ça, veut dire qui connaît c'est quoi la planche, qui connaît c'est quoi ça. Tu commences par les entrées, faire un saucier, faire la pâtisserie, faire un peu tout et oser, quoi. C'est vraiment, ça veut dire, on apprend avec tout le monde et après on a notre identité. C'est pas tu t'inspires. Tu copies pas sur les autres, mais tu t'inspires des autres. Mais c'est vraiment et faire ta propre cuisine et oser de faire. Ça veut dire si tu commences à faire la blanquette d'eau, puis je dis ça comme ça, et toute ta vie tu fais la même quand tu as appris en 1980, bah écoute, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand tu commences à faire ta propre cuisine, ton côté marocain tu la mélanges avec le côté un peu français, un peu belge, un peu européen, et c'est un peu ça aussi. Moi, j'appelle ma cuisine, c'est une cuisine de freestyle, ça veut dire moi quand moi j'ai pas de menu, j'ai pas de carte. Quand j'ai un groupe, quand j'ai un événement, ben je vais faire quand même j'ai des cartes, on a des menus dans la tête et tout quoi. Mais quand tu vas faire tes courses, tu vois qu'il y a un produit, tu dis bah tiens ça c'est pas mal, je vais le mélanger avec ça et tu testes. Et moi je teste tout le temps quoi. Même en préparant, je mélange ça avec ça, ça donne quelque chose, c'est dans le prochain menu. Ouais, et oser. Vraiment, tu mélanges là. Tu prends un morceau de viande, tu le manges avec du spéculoos, tu vois ce que ça donne. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, tu dis écoute, au moins j'ai testé quoi. Parce que le premier qui a fait la crème brûlée, c'était un pur hasard. Le premier qui a fait, je ne sais pas quoi, une tarte tatin aussi, c'était pareil. Et peut-être un jour aussi, je veux faire un plat où on va l'appeler le tarte baya. Après, ça c'est vrai, hein. C'est la betterave. J'adore la betterave, j'adore travailler ça, mais je peux la travailler tout le temps sur toutes les formes, plusieurs textures, ça veut dire on peut la travailler sur pommes de terre aussi. Et j'adore, alors moi j'aime bien le poisson, j'adore travailler le poisson. J'aime beaucoup manger de la viande, moi je te parle de moi, mais pour travailler, j'adore travailler le poisson, ça veut dire tu peux jouer avec les textures, tu peux jouer avec plein de choses. Moi j'adore les pâtes. Je peux manger les pâtes tous les jours. Les pâtes, même les pâtes belbessara. Alors moi j'adore les pâtes et un bon couscous, j'adore aussi. Et alors en cuisine internationale, en cuisine française, un bon morceau de viande avec une sauce très simple, une béarnaise, avec des vraies frites à la belge. Et après, je suis heureux quoi. Ouais, il y a la gastronomie un peu japonaise aussi qui me fascine, que je ne connais pas trop énormément. J'aimerais bien un jour faire un voyage là-bas et vraiment faire une formation, mais j'adore, je suis fasciné par ça, par la gastronomie japonaise. Beaucoup de la française aussi. La belge, c'est un peu comme la française, parce que j'ai vécu beaucoup en Belgique, mais c'est un peu la même chose. Et voilà, c'est les deux. Et la marocaine aussi. Mais sauf que la marocaine, j'ai vraiment envie comme je l'avais déjà dit une fois, de la rendre un peu plus sexy, parce que c'est bon ce qu'on fait, mais c'est sur le dressage, on doit vraiment travailler sur ça. Du coup, c'est un peu notre responsabilité, nous les chefs ici maintenant, les jeunes chefs marocains, de retravailler ça et donner vraiment un peu de l'allure à la cuisine, quoi. Maintenant, c'est très simple. Maintenant, ici au Maroc, il y a plein de bonnes écoles et tout ça. Il peut suivre vraiment on va dire le parcours le plus classique, le plus simple. Parce que c'est pas comme en France. En France, c'est-à-dire même si tu veux pas. Moi, j'ai pas fait d'école, j'ai fait juste un CAP. Après, je suis rentré direct et j'étais autodidacte. J'ai commencé par le bas d'échelle. Ici au Maroc, on peut le faire aussi, mais on a plus de chances de réussir si on fait une école. Parce que voilà, à part Casablanca ou Marrakech,
Les autres villes, vraiment, il y a des restaurants et tout ça, mais il y a tout est concentré à Casablanca, Marrakech, Rabat, Tanger, quoi. Mais faire une école et aller faire des formations et de préférence aller faire un petit tour à l'étranger. Ça, c'est vraiment, c'est très important. Ça. On apprend plein de choses, on voit d'autres choses parce que ce qu'on apprend à l'école ici, c'est très bien, c'est top, mais une fois, si tu pratiques pas dans de vrais restaurants et tout ça, bah, c'est comme, voilà, c'est comme si tu as un permis de Formule 1 et tu roules en 4L. Dernièrement, dans mon dernier voyage avant Covid, c'était au Mexique. Quand je suis parti, j'ai retrouvé des goûts, j'ai des trucs que j'ai jamais goûté dans ma vie. C'est-à-dire, même tu manges la cuisine mexicaine qu'on mange ici, c'est pas la cuisine, la vraie cuisine qu'il y a là-bas. C'est voilà, les tacos. Donc il n'y a pas que les tacos au Mexique, quoi. Et après et t'apprends tous les jours. Nous, voilà, nous chefs entre nous, tu vas manger chez un confrère. Et ben, il fait quelque chose que toi tu le fais pas de cette façon et tu apprends quelque chose avec lui. C'est un métier qui se vole, on dit. C'est-à-dire, c'est pas en restant chez soi et faire la même chose tous les jours que tu vas apprendre, tu vas rester toi-même. Un jour, tu vas stagner.